parce que je suis du nord du Sénégal, je suis du Sénégal. D'abord, je suis parti de cette partie du Sénégal pour jouer de la musique dans le monde entier. Et quelque part, je me suis dit qu'il fallait ramener quelque chose en retour pour cette localité qui m'a tout donné, m'a permis de prétendre à être un musicien africain d'abord, mais un musicien venant de cette localité. Et qu'est-ce qu'il faut vous ramener, mais quelque chose qui pourrait participer au développement. Et vous qui parlez de développement dans cette partie de l'Afrique, parle de l'agriculture d'abord, et tout ce qui est en connexion avec l'agriculture, donc l'élevage, la pêche. Et comme on vit dans des temps modernes, vont intéresser davantage les jeunes en leur proposant une agriculture qui s'appuie sur les nouvelles technologies. Je disais à quelqu'un pas très longtemps que si on essaie de savoir le coût de tout ce qui a été mis en place depuis les aménagements, ça a toujours un coût. Parce qu'on a travaillé avec la SAED qui est venue faire les aménagements. Ils ont aménagé pour un coût bien déterminé. Et avec le FONGIP, avec l'argent qu'on a mis sur la table pour avoir un départ, pour les semences, pour les intrants et tout, pour qu'on puisse quand même commencer 1 à 2 saisons sans problème. Et depuis lors jusqu'à l'installation des panneaux solaires, de la pompe, de la motopompe et de tout ce qui s'ensuit, il faut calculer environ 2 milliards, presque 3 milliards de francs CFA. Et c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais le projet en vaut la chandelle. Mais c'est pas beaucoup parce qu'on attend à investir davantage, parce que nous voulons que ce projet soit quand même un projet beaucoup plus fédérateur, intégrateur, qui intègre par exemple les autres volets, la pêche et l'élevage et la formation, des écoles de formation et tout. Et démultiplier encore ce projet tout au long de la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi à l'intérieur du Sénégal. Et comme Nanka, qui est la porte d'entrée de ce projet de Mbawande, est un projet, une fondation qu'on retrouve en Mauritanie et dans les autres pays. Bon, aller aussi dans d'autres localités comme le Fouta de la Mauritanie, le Sénégal oriental, la Guinée, le Mali, là où l'expertise nous appelle pour quand même participer au développement. J'attends tout d'abord que l'État du Sénégal reconnaisse l'effort qui a été fourni d'abord par Baba Mal et les membres de ce groupement d'intérêt économique, GIE, mais aussi des efforts de nos partenaires qui sont à l'extérieur, qui sont partis trouver des investisseurs de bonne volonté qui ont cru en ce projet, qui ont participé pour avoir quand même cette installation solaire et d'autres initiatives comme la formation des jeunes qu'on a eu à faire ici avec Nanka à Podor, 30 jeunes qui ont été formés, financés pour être des leaders dans leur domaine. Si l'État le reconnaît, l'État pourrait par exemple nous accompagner parce que de plus en plus nous aurons besoin de tracteurs, nous aurons besoin de beaucoup d'autres moyens pour être quand même beaucoup plus performants. Mais aussi, j'attends aussi que la population de Podor s'approprie davantage de ce projet. Parce que ce projet, ce n'est pas pour Bamal. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que bon, moi j'ai mis sur pied ce projet, mais le plaisir que je peux y avoir, c'est de voir que ces jeunes, surtout ne prennent pas les barques pour aller en Espagne ou bien pour traverser le désert au péril de leur vie. Que les femmes qui sont là, qui sont très dynamiques, qui ne demandent qu'à travailler,
qu'on leur donne l'occasion de pouvoir quand même avoir des parcelles, avoir des unités de transformation et aussi aller vendre les produits qui seront issus, par exemple, de ce projet, que ce soit dans les grands centres, dans les grandes villes du Sénégal, mais aussi jusqu'à l'extérieur. Nous savons qu'il y a de la demande. Et pour tout cela, il y a un accompagnement, un soutien de la part des autorités, à partir de Podor, la municipalité de Podor, le gouvernement du Sénégal et tant d'autres personnes aussi qui sont là pour accompagner ceux qui mettent sur pied des projets fiables, des projets qui sont reconnus et des projets qui ne sont pas suspects de division entre les différents partenaires d'une certaine communauté. Bon, dans un projet comme cela, on a toujours des couacs, parce que tout n'est pas parfait au départ. Quand on faisait le canal, à chaque fois, bon, l'ouvrage devenait défectueux et on recommençait. Et par expérience, d'autres personnes nous ont dit qu'ils ont subi les mêmes couacs dans le travail, mais au final, ça a été parfait. Donc moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Le plus important, c'est de voir tous ces jeunes et surtout ces femmes qui s'adonnent à l'agriculture. De voir par exemple quelqu'un comme Bolo qui est jeune, qui est une fille et qui se dit que moi je m'engage dans le domaine des panneaux solaires, de la motopompe et des technologies qui vont avec pour quand même accompagner ce projet. Et c'est là où il y a ma satisfaction. Ce qui fait que je ne peux pas me décourager parce que c'est une promesse que j'ai faite à la population, que je vais venir les accompagner. Ce n'est pas une aide, mais c'est un accompagnement. Et si le temps me le permet, je serai toujours avec cette population ici. Donc il n'y a pas lieu de se décourager. Moi, je vais aller de l'avant.